Une autre keynote, un autre duo, celui d'un rubanier et d'une agence de production d'événements culturels. L'agence s'appelle HS Projet, elle est lyonnaise. Le rubanier s'appelle Fontany, une entreprise historique du secteur du textile, une SCOP d'ailleurs, qui est basée au Puy-en-Velay. Ils se sont rencontrés à Clermont dans le cadre du festival du textile extraordinaire, et de cette rencontre est né un projet improbable et incompréhensible tant qu'on ne l'a pas visualisé, des débouchés industriels, artistiques et environnementaux, et il est question notamment de revitalisation du corail. Écoutez les explications de Christine Atteronor de HS Projet et de Roland Arnaud, le PDG de Fontany, sous vos applaudissements spontanés bien entendu. Merci, bonsoir à tous. Donc en effet, l'agence HS Projet a rencontré Roland Arnaud, mais bien avant ça. Et ceci dès 2012, en fait, nous avons rencontré la ville de Clermont-Ferrand, le musée Bargouin et la métropole clermontoise. Et c'est ensemble que nous avons créé le FIT, le Festival international des textiles extraordinaires. Donc les années paires, nous sommes à Clermont-Ferrand et nous invitons plusieurs créateurs des 5 continents. Et les années impaires, nous emmenons Clermont-Ferrand et ses partenaires dans un autre pays. Donc ainsi, nous avons pu aller déjà maintenant dans quelques pays, essentiellement en Asie, mais pas uniquement. Donc nous sommes partis au Vietnam, aux Philippines, au Mexique, et nous irons bientôt, en 2019, en Roumanie. En 2018, nous avons, pour le festival 2018, nous avons souhaité convier un artiste, Jérémy Gobet. Donc un artiste qui a un souci particulier en fait de l'industrie textile, de ses savoir-faire et des personnes qui les détiennent. Donc en ça, nous avons vraiment souhaité le convier, nous, dans le cadre du FIT. Et nous lui avons demandé de rencontrer l'entreprise Fontany, Roland Arnaud, que nous avions précédemment rencontré lors du précédent FIT en 2016. Et c'est cette histoire que Roland maintenant va vous raconter, très particulière, et que nous avons pu mener, nous accompagnons en fait cette résidence d'art en entreprise pendant à peu près 1 année et demie. Donc il faut bien tout ce temps aussi, et accompagné par la métropole clermontoise et un dispositif particulier de la DRAC, qui est le ministère de la Culture en région. Bonsoir, donc je suis Roland Arnaud, dirigeant et dentelier. Donc je dirige la société Fontany. Qu'est-ce qu'on fabrique chez Fontany? Donc on fabrique dans un premier temps des dentelles pour la lingerie. On fabrique ensuite des rubans pour les bas de contention, pour le médical et pour la mode. Et ensuite des tissus techniques pour l'aéronautique, l'automobile et pour le numéro 1 mondial du pneumatique. Donc c'est une entreprise de 40 sociétaires que nous avons repris il y a 7 ans à la barre du tribunal de commerce du Puy suite à une liquidation. Donc en 2016, je rencontre le FIT suite à une de leurs demandes, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire une exposition, c'est-à-dire qu'ils voulaient décorer la mairie de Clermont-Ferrand. Donc je les accompagne sur ce projet. Et 1 an après, suite à cette rencontre, et puis c'est une belle rencontre humaine entre le FIT et Fontany. Donc le FIT me demande si je peux accompagner un artiste en résidence. Et donc là, je valide le projet. Donc je rencontre Jérémy Gobet, donc qui est un artiste parisien. Donc vous avez le Puy-en-Velay, Lyon et Paris. Voilà. Donc Jérémy Gobet vient voir notre savoir-faire local. Et lors de cette visite, je lui montre un petit peu tous les rubans. Et là, il fait avec un des rubans, il fait le rapprochement entre le point d'esprit, qui est un dessin sur un ruban, c'est un ruban fait avec des métiers tresses, et une vue de cellules microscopiques de corail. Et donc, de retour à Paris, avec le ruban, il le montre à la numéro 2 mondiale des coraux, qui s'appelle Isabelle Coulon d'Omar. Et donc, elle valide ce qu'il a vu, c'est-à-dire que là, ils détiennent un produit qui est souple et qui ressemble à la cellule d'un corail. Et donc de là naît le projet Art et Sciences qu'ils vont appeler Artefac. Donc ce projet, c'est un projet dans un premier temps, un projet citoyen pour Fontany. Pourquoi citoyen? Parce que Fontany est une entreprise, c'est une SCOP, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ensuite aussi, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire c'est un projet environnemental à connotation durable.
Ensuite aussi, eh ben, je dirais que c'est un projet culturel, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va accompagner un artiste en résidence. Je dirais que, c'est-à-dire que c'est aussi l'aider à construire une œuvre artistique dans un espace contemporain et aussi une durée temporaire. Et ensuite, eh ben, ce projet, ce qu'on veut en faire, Fontany, c'est un projet économique. C'est-à-dire qu'un projet économique, il y a toujours un risque. Donc le risque, c'est le risque économique et aussi c'est le risque de partager notre temps de travail avec un artiste. Parce qu'inclure un artiste dans une entreprise, c'est pas toujours simple. L'inclure pendant quelques heures, oui, mais pendant 10 jours, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont une sensibilité que nous, on n'a pas. Donc voilà, le projet a été construit. Donc dans un premier temps, il y a eu des essais qui ont été réalisés. Donc la première bande a servi, donc a été fait en aquarium, il y a eu des essais. Le taux de réussite a été de 25%, donc c'était à partir de matière coton. Deuxième essai que nous avons aidé parce que le projet grandit, donc c'est du coton bio, et où nous avons changé aussi le dessin. Donc le taux de réussite a été de 45%, et le projet continue à vivre un peu plus d'1 an après. Et donc la troisième phase, ça va être de faire un ruban avec des principes actifs à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pour accélérer, disons, la reproduction et comment soigner les coraux, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les coraux, c'est-à-dire qu'on prend notre ruban, on le met sur les coraux morts, parce que les coraux morts, les coraux sont en train de mourir, c'est-à-dire qu'ils blanchissent. Donc on met notre ruban sur les coraux, et ensuite les micro-organismes des coraux vivants viennent s'implanter sur les coraux morts, et là on voit qu'il y a un développement et qu'il y a renaissance des coraux. Donc voilà, je vous ai expliqué les 3 phases. Et la dernière phase, c'est-à-dire la dernière phase, ça sera vraiment les essais en milieu naturel, avec une pensée, je dirais une vision du futur, où on voudrait, c'est-à-dire réaliser avec Sigma et puis l'IUT du Puy, la matière première en coton, mais pour imprimer en impression 3D. Donc voilà un petit peu tout le projet, c'est-à-dire que c'est un projet d'artiste, c'est un projet aussi culturel. Et donc pour moi, c'était très important d'apporter la culture et l'art dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire que la culture, c'est un vecteur de performance durable pour l'entreprise. Ensuite, l'artiste, c'est un catalyseur aussi pour les sociétaires, pour tous mes employés, mes salariés. Et je dirais que le triptyque entreprise, l'art et la culture, eh bien, ça vous permet de créer de la richesse humaine, ça vous permet aussi de faire de l'innovation, et ça vous permet aussi de créer de la richesse économique. Et ensuite, c'est-à-dire que quand on est en France, eh bien, on doit viser quoi? C'est l'excellence. Et quand on est dans ce triptyque, eh bien, je pense qu'on peut viser l'excellence et aller et puis vivre voilà, avec un artiste. Et je pense que on est dans une société où on ne peut pas oublier les artistes. Voilà. Donc merci Roland. Bon, pour nous, c'était évidemment une belle rencontre aussi, une belle expérience qu'on a évidemment envie de renouveler. Donc on a des idées. Pour nous, ça ne relevait pas vraiment de la magie, puisque même si on partait d'un point d'esprit quand même, je suis désolée, on ne vous a pas apporté le bon corail qui représente vraiment le point d'esprit que vous avez ici, en fait, que vous avez là, ce fameux point d'esprit, et vous avez en effet un corail qui reprend absolument ce point d'esprit. Donc c'était tout à fait... Attendez, donnez-le-moi si vous permettez, je vais le présenter parce que j'ai une expérience importante dans le domaine du téléshopping. Je vais donc présenter les produits pendant que vous les commentez, bien sûr. Hein. Voilà, donc, alors voici le ruban. Allez-y. Voilà. Donc là, vous avez le corail, bon, mais qui n'est pas ce corail qui reprend ce point d'esprit, mais que vous avez effectivement absolument à l'identique, et donc la dentelle, qui est une reproduction qui est le point d'esprit inventé au Puy-en-Velay en 1450, tu me corriges Roland, et qui est une reproduction absolue et bien regardée en fait par la scientifique au microscope, qui en effet était tout à fait étonnée de cette similitude. Donc nous, évidemment,
évidemment, en tant que plateforme festival, certes encore jeune, mais quand même avec une expérience un peu, on va dire, à Clermont-Ferrand et à l'international, avec des échanges, des circulations qui sont aussi des choses très importantes pour nous. On réfléchit à la création d'un label, on ne vous dévoilera pas le nom ce soir, mais il est déjà un petit peu en réflexion. Et on aimerait, au sein de ce festival, en fait, développer des projets de ce type. Donc, on a démarré 2 projets que l'on présentera, ou en tout cas, on verra selon l'étape où l'on est, en 2020 pour le prochain festival. Donc, je vous dévoile quand même le thème du prochain festival. Allez, c'est Love, Love, etc. Donc, plein de choses, évidemment, à raconter. En relation avec tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, en développement durable, en amour de sa planète, en amour de son territoire, etc. Donc, évidemment que ce projet-là actuel relève tout à fait de cela. Et donc, les 2 projets là que l'on a démarrés sont des projets, un qui met en relation, en fait, l'alimentation et le textile, et un qui va mettre en relation les câbles sous-marins qui nous relient, qui font que nous avons Internet. En fait, moi, je crois que c'était des satellites. En fait, pas du tout. C'est des câbles sous-marins, tout simplement, entre guillemets, posés au fond des eaux. Et le textile. Donc, économie à la fois des terres arables, puisqu'en fait, on a dans l'idée, mais c'est des choses qui sont déjà, voilà, qu'on va un peu peaufiner, mais une plante pourrait produire à la fois une fibre textile et à la fois un aliment. C'est déjà des choses qui peuvent exister. Et également pour ce qui est des fonds sous-marins et des câbles. Ces câbles, en fait, qui sont de la fibre optique emballée dans à peu près 7 membranes différentes, le sont avec essentiellement pas que, mais en tout cas avec des matériaux, notamment comme le cuivre et l'aluminium, et on réfléchit, on en parlait dans les coulisses un peu avec Roland, pourquoi pas emballer avec des textiles qui peuvent être plus souples, plus légers. Voilà, des petites pistes comme ça. Voilà, donc c'est le FIT pour dire intéressant parce qu'un événement culturel a priori, mais qui peut évidemment avoir, du coup on le voit un petit peu déjà ce soir, peut-être des débouchés intéressants ou des développements intéressants, en tout cas économiques, sociétaux, ça on l'avait déjà pas mal touché du doigt, culture et société c'est quand même très proche, et du coup économique, là pour nous c'est vraiment, ça a été une découverte en fait au cours de cette révolution un peu qui s'est passée. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est que textile, que là on peut toucher aussi du doigt avec les prochains projets, qu'on va être dans une dimension pas uniquement textile et entreprise textile, hein, parce qu'il va falloir qu'on se rapproche de différentes personnes avec des compétences autres, et évidemment qu'on va être ouvert aussi à la discussion, à la découverte. Donc on est bien dans cette idée de plateforme à travers le festival. Donc pareil, si vous voulez qu'on en discute un peu après, c'est tout à fait possible autour d'un verre. Merci à tous. Merci. Et merci beaucoup à vous, Christine Athénor de HS Projet, et à Roland Arnaud, donc le PDG de Fontanille. Vous manifestiez, Isabelle Ginesté-Naudin, beaucoup d'intérêt pour tous ces objets, bien sûr, et notamment la dentelle. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? Si vous voulez y aller, vous pouvez. À plus tard. Une réaction quand même sur ce projet qui est incroyable. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est ce que je crois profondément à cette fertilisation croisée, vraiment à ces rencontres entre les créatifs ou les entreprises de savoir-faire d'excellence, comme c'est le cas de Fontanille, et des artistes pour aller revisiter, et là on est dans la revitalisation d'un corail, donc c'est vraiment très particulier, et à la fois ça ne m'étonne pas, il y a des choses qui... L'innovation traverse toutes les industries culturelles et créatives, et on l'a bien vu, la musique s'est pris le premier cette vague en pleine tête, les autres également tirons parti de ces transformations et de ces mutations en faisant justement essayer de faire travailler ensemble parfois des personnalités ou des secteurs d'activité qu'on n'envisage pas. Et bien si, ça peut sortir des produits, des projets
absolument incroyable. L'audiovisuel, tout comme le luxe d'ailleurs, sont des business qui sont devenus très concentrés. Il y a vraiment des géants planétaires de ces secteurs, dans le cinéma, mais aussi dans le luxe évidemment, L'Oréal, Kering, LVMH par exemple. Est-ce que c'est encore possible pour des artisans, des gens qui démarrent parfois tout seuls, les bottiers par exemple, de se faire véritablement une place, ou est-ce qu'il faut inévitablement passer par l'ouverture de son capital et du financement avec vous ou avec d'autres? Écoutez, non, je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent s'autofinancer. Maintenant, et d'ailleurs, accueillir quelqu'un à son capital, avant d'accueillir un investisseur institutionnel ou professionnel, il y a de toute façon des phases où on va ouvrir son capital à des business angels, des personnes physiques, parce que c'est de la création et que là, pour le coup, cette création, c'est pas celui d'un investisseur avisé au tout début. Alors, ça peut être le cas dans l'innovation, mais par exemple, BPI-France ne le fait pas. Mais nous intervenons parfois très très tôt avec des entreprises qui sont très jeunes parce qu'elles répondent aux critères qui sont les nôtres. Donc, je pense qu'il est possible aussi, avec des investisseurs physique, friends and family, comme on dit, on peut commencer une entreprise et s'en satisfaire. Chacun, et tout est respectable. Certains peuvent avoir une volonté de simplement de vivre de cet artisanat et en le laissant à un niveau local, et puis d'autres veulent avoir, au contraire, s'inscrire dans un terrain de jeu beaucoup plus ambitieux, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un investisseur à ses côtés. Vous, quand vous rentrez en fonds propres au capital d'une entreprise, quel est votre horizon et votre espérance de rendement? Combien de temps vous restez et combien vous voulez? Alors, on a la particularité, justement, et ça a été ma bataille. Maintenant, le monde évolue fort heureusement, mais c'était d'avoir un fonds professionnel de capital investissement qui, la plupart du temps, ont une durée de 10 ans plus 2, c'est-à-dire pendant 5 ans, vous investissez et puis après, vous avez 5 ans pour sortir. Nous, on a une durée beaucoup plus longue. Mes fonds, par exemple, ils ont une durée de vie de 18 ans. Parce que d'abord parce qu'on est dans l'industrie créative, ça veut dire qu'à la fois il peut y avoir un temps d'émergence qui est un petit peu plus long, et puis il y a cet aléa créatif qu'on évoquait au début de cette discussion. Il se peut très bien que, alors on va toujours avoir des contrats et une documentation qui va nous lier à l'entreprise avec une clause de rendez-vous fixée à un moment donné où on va se dire bon, il est temps pour nous de sortir, comment on fait, etc. Si... mais ça veut dire que vous n'exercez pas une pression frénétique à la croissance ou au rendement. Vous êtes raisonnable. Mais je prends les appels. S'il y a des appels entrants pour poursuivre une trajectoire de croissance avant la clause de rendez-vous et que c'est intéressant pour l'entreprise, je vais écouter. De la même manière, si au moment où on doit sortir, la collection était ratée, le film aussi, ou il y a eu un aléa conjoncturel, ou que sais-je, un beau coup que vous avez fait, un truc dont vous êtes particulièrement fier pour son rendement ou parce que c'est devenu une belle boîte ou qui produit des œuvres intéressantes? Eh bien, écoutez, c'en est une qui est encore liée à votre région, puisque c'est pas directement Michelin, mais c'est avec la famille, puisque c'est Média Participation, Vincent Montagne. Média Participation, c'est le leader de la BD franco-belge. C'est Dupuis, Le Lombard, et c'est mon premier investissement en 2004 pour racheter justement Dupuis. Bien vu. Et 10 ans après, cette entreprise, alors on est rentré en 2004, elle faisait 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a racheté Dupuis, on est déjà un petit peu monté. Et là, on vient de fusionner avec Le Seuil La Martinière et ça fait le 3e éditeur français et c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très jolie rentabilité et un catalogue extraordinaire. Et un plantage?
Ah bah des plantages, j'en ai dans l'audiovisuel. Moonscoop, pourtant, c'est Titeuf, Code Lyoko, Les 4 Fantastiques. Hein, c'est une boîte de séries d'animation qui a été pendant un temps un leader aussi. Malheureusement, il y a des moments où eh bien, c'est compliqué, où des alignements des actionnaires fondateurs, voilà, c'est des aventures humaines, on vient de le voir. Et puis l'animation, c'est extrêmement coûteux à fabriquer. Et c'est long, et c'est très coûteux, aléatoire. et voilà.